Bonjour à vous, bienvenue dans l'Hebdo de l'Écho, comme tous les dimanches sur iTélé. Au menu aujourd'hui, le crédit immobilier. Après une année 2016 faste, on va voir si l'embellie va se poursuivre ou non pour les emprunteurs. En 2017, avec nous pour tout décortiquer, Cécile Roclor, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et des études chez Empruntis, spécialiste du crédit. Alors, on va commencer par l'année 2016 qui est en train de s'achever, qui a été exceptionnelle. On va voir ensemble quelques chiffres qui sont très éloquents, qui vont tout de suite nous expliquer la situation. Si on regarde les demandes de financement pour l'acquisition d'un bien immobilier, plus 8,52% par rapport à 2015. Et là où c'est fort, c'est par rapport à 2014, plus 84,2%. On ne s'est pas trompé dans les chiffres, c'est vraiment cet écart-là. Qu'est-ce qui explique ce phénomène historique ? On a trois facteurs qui ont permis aux acquéreurs de revenir sur le marché. Le premier, c'est les prix de l'immobilier. Après 3 années de baisse, on a connu en 2016 une phase de stabilisation. Le deuxième critère, c'est les taux de crédit. Ils n'ont jamais été aussi bas, on n'a jamais connu ça. Vous avez emprunté en moyenne entre 1,10 et 1,60 sur 20 ans, ce qui est historique. Et puis le troisième facteur, ça a été le prêt à taux zéro qui a été modifié en début d'année et qui a favorisé le retour des primo-accédants. Et quel que soit le type de projet, hein, le marché a été profitable pour tout le monde. Tout le monde a profité de ces conditions. Les emprunteurs qui achetaient leur résidence principale, qui composaient 82% du marché, dont près de 8 sur 10 achetaient leur premier bien. Les investisseurs qui décidaient d'acheter un bien pour le louer, ils sont 14%. Et puis même l'achat de résidences secondaires a continué à progresser. Alors on va s'arrêter un petit peu sur le profil des primo-accédants, ces néo-propriétaires, puisque ce sont vraiment eux qui portent le marché. Hein. Quand ils sont là, tout le monde peut profiter de l'opération puisque les secondo-accédants, ceux qui ont déjà un bien, peuvent revendre leur bien. Donc c'est tout le marché qui s'en porte mieux. Alors ils ont un profil qui a beaucoup changé en 2016. Ils ont des revenus beaucoup plus modestes puisqu'en moyenne ils sont de l'ordre de 4 051 €, ce qui est inférieur à l'année 2015 de 4%. Ouais. Ils ont moins d'apports à mettre dans leur projet, moins 9%. Il y en a même 10% d'entre eux qui n'ont pas d'apport du tout. Et pourtant ils réalisent quasiment la même opération puisque le montant de l'emprunt est à peine plus faible de 1% grâce à des prêts à taux zéro et des taux de crédit qui les ont aidés. C'est la confiance aussi qui joue dans ces cas-là ? Toujours, il y a vraiment un effet, on ne se projette pas dans un achat immobilier quand on n'a pas confiance en l'avenir. Et puis quand on a des conditions comme ça qui vous permettent de payer beaucoup moins cher le coût de votre crédit, ça vous encourage à y aller. Donc quand on nous parle de manque de confiance en règle générale, c'est pas forcément vrai ? En tout cas sur l'investissement immobilier. C'est plus compliqué d'avoir ces répercussions sur l'immobilier parce que mettre un toit sur la tête de sa famille, ça reste une des préoccupations majeures des Français. Et ça, c'est très français. Ah, c'est extrêmement français. Il y a vraiment ce besoin de devenir propriétaire, de posséder son bien immobilier, même si on s'engage sur 20 ou 25 ans. Alors vous parliez tout à l'heure de cet avantage du prêt à taux zéro. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors le prêt à taux zéro, c'est donc un prêt sans intérêt qui est un dispositif gouvernemental qui va vous être proposé en fonction du niveau de vos revenus, de la composition du foyer fiscal, donc le nombre de personnes, de la localisation du bien. Il va être différent en fonction de là où vous achetez, mais aussi si c'est un bien dans le neuf ou dans l'ancien. Dans l'ancien, il est soumis à des travaux, 25% du montant du coût de l'acquisition et des travaux. Donc c'est un petit peu plus restrictif. Mais... Donc oui, on va plus vers le neuf dans ces cas-là. Alors clairement, ça a orienté la demande vers le neuf et on voit vraiment la différence sur le profil des emprunteurs puisque seulement 8% ont bénéficié d'un prêt à taux zéro dans l'ancien, alors qu'ils sont quasiment 7 sur 10 à en bénéficier dans le neuf. Toute la question, alors maintenant qu'on a bien vu 2016, qu'on a compris que ça avait été historique, c'est de savoir si 2017 va être à peu près du même acabit. Est-ce que les taux vont rester bas ? Est-ce que ça pourrait évoluer ? J'imagine que ça fait partie des questions que vous vous posez en ce moment. Alors c'est toujours très difficile de présager du niveau des taux, mais globalement... Vous n'avez pas de boule de cristal ? Pas encore, on aimerait bien. Pour les taux, ça serait vraiment très efficace. Globalement, on est plutôt dans un mouvement haussier. Les banques devraient continuer à augmenter leur taux de crédit. On a atteint des seuils historiques, donc c'est assez logique. C'est la fin de l'embellie ? C'est en tout cas la fin des taux extrêmement bas, mais ils devraient encore rester bas puisqu'on ne table pas sur une hausse qui devrait être supérieure à 50 centimes pour l'année prochaine, donc on aura encore des conditions idéales. Pour autant, une hausse, ça a un impact sur la mensualité et aussi sur les emprunteurs et les ménages modestes. On a identifié que si on avait 20 centimes de hausse des taux de crédit, c'était certes que 10 € par mois, mais ça pouvait sortir 2,5% des emprunteurs du marché. Et si par contre cette hausse montait jusqu'à 50 centimes, 23 € par mois, c'est toujours pas grand-chose pour 100 000 € empruntés. Mais là, ça serait près de 8% des ménages modestes qui ne pourraient plus acheter. Et évidemment, le prix de l'immobilier va aussi bouger. Alors, c'est une condition sine qua non. Là, on est dans des scénarios au cas où les prix de l'immobilier soient stables. Pour 2017, vous avez des tendances ou pas Alors, ça commence légèrement à remonter. C'est assez tout hétérogène. remonte, en fait, les taux. Oui. Mais normalement, mécaniquement, quand on a des prix qui sont à ce niveau-là et qu'on a des taux qui repartent à la hausse, et si ça se fait de façon sereine et progressive, on a normalement des prix de l'immobilier qui doivent s'infléchir un petit peu pour
pour compenser la perte de demandeurs qui pourraient plus être financés. On va entrer dans une période politique particulièrement instable, sensible. On est à 5 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que ça va impacter le marché? Est-ce que ça va jouer sur le moral des emprunteurs ou futurs emprunteurs? Alors c'est vrai qu'historiquement, les années d'élection présidentielle, on a moins de demandeurs sur le marché de l'immobilier, on est plus attentiste, on attend de voir ce qui va se passer au niveau des élections. Donc quand la demande baisse, là aussi mécaniquement ça fait baisser les prix. Ça serait vraiment un élément important pour compenser cette hausse des taux, mais difficile de présager de ce qui pourrait se passer. Par contre, on a des atouts forts qui restent en 2017, c'est les prêts à taux zéro et le Pinel pour les investisseurs locatifs qui sont prolongés en 2017 et on l'a vu, ce sont de vrais atouts pour acheter. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux téléspectateurs qui nous regardent et qui envisagent peut-être de devenir primo-accédant en 2017? Ça sera une très bonne année pour acheter. On devrait avoir des prix qui soient à peu près stables, voire un tout petit peu à la baisse. Et puis des conditions de taux qui restent tout à fait idéales. On est à des taux qui sont très bas et qui facilitent l'accès à la propriété. Donc si vous avez un projet, ça reste une très belle année pour acheter. Bon, donc 2017, on peut voir venir tranquillement, avec sérénité. Sans s'inquiéter. Pour emprunter. Merci beaucoup, Merci Cécile à vous. Roquelaure. C'était l'Hebdo de l'écho. On se retrouve, nous, dimanche prochain, comme tous les dimanches, sur iTélé. Merci à vous.